Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on bise. Mac 12. De plus en plus, les personnalités publiques sont critiquées pour le top ou flop vestimentaire selon les tendances. Alors, sachant que la mode se démode et que le style reste, est-ce qu'il est primordial pour une star, une people ou une personnalité publique de suivre la mode? Ah, that is the question. Star et mode, c'est aujourd'hui notre thème du jour dans l'instant mode. Par ailleurs, nous allons visiter le quartier Frigo de Karpala et aussi faire escale aussi dans le petit carrefour des chocs du net. On dit réponse choc, question folle. On verra bien. Bonjour à tous et bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Oui, la seule émission où la folie ne tarit jamais, car vous le savez tous, quand il n'y a pas de folie, les garçons, il n'y a pas de Mac 12. Bien, bonjour à vous allez bien? Bonjour, super bien. Voilà, ça va. C'est également le moment pour nous de dire également bonjour à tous les vaillants téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, donc ils sont toujours au taquet. Ils sont toujours prêts également pour nous. Tous les 12 heures du lundi au samedi devant les écrans, franchement, ça fait chaud au cœur. Et en ce jour, moi j'ai une prière particulière. Voilà, donc pour un cessez le feu et de non-violence, c'est important également de dire à toutes les nations, à tous les peuples, de s'inviter à cesser les hostilités. C'est mon message. Merci à cette occasion qui m'est donnée d'exprimer mon amour à l'endroit de tous nos Mac 12 heures, à l'endroit de tous nos téléspectateurs. Merci d'être inconditionnel du Mac 12. Restez alright, il est midi. Maintenant, vous avez fini de faire les jus sonalen. Merci à l'endroit, les gels, l'honneur, ça vous va? Oui, on a Vous fini. n'avez pas de fièvre? Non, C'est pas bon? du tout. Pas du Non, tout. c'est bon. D'accord. Alors, les mots, l'instant invité, le choc du net, le frigo de Karpala sont nos escales du jour. Merci de nous rejoindre dans cet instant fou. Le Mac 12 démarre maintenant. Talk.
Je sais qu'on vient de coller comme ça de grosses bananes sur le visage de beaucoup de personnes. Oui, après plus de 20 ans d'absence scénique, hein, Ouais. il est de retour. Oui, Doudouzi, après plus de 20 ans, parce qu'il faut dire qu'il était en Occident. Pour les études. Il dit qu'il est parti pour les études. Quelles Ah, le longues Dieu. études. Pourquoi tu fais ça? Après quand même des projets à succès, Oui, vous vous retrouvez en Angleterre pour des études. Bon, en même temps, on ne finit pas d'apprendre, il n'y a pas d'âge aussi. Oui, pour c'est ça, apprendre, en fait, donc, c'est ce qu'il a voilà. dit sur ce plateau, parce que, en fait, on peut aller pour les études, mais on sait bien qu'en Occident, les études aussi sont aussi combinées avec le travail en Oui, même voilà. temps et tout ça. Donc, après ça, il revient avec Wobre. Wobre pour dire que je suis là, je suis de retour, parce que certains de ses fans le taxaient d'être décédé. Certains même ont dit qu'il est décédé, Oui. certains disent qu'il n'est plus dans la musique, ou bien on ne sait même plus où il était. En tout cas, l'aimable Doudouzi est de retour. Mais c'est ce qui est fou également, c'est qu'il est au pays. En fait, il est revenu depuis 2016. Donc, ça fait déjà 5 ans qu'il est au pays, mais il était vraiment resté dans un silence de fou. Mais là, il signe quand même un retour. Que veut dire franchement le Wobre de Doudouzi? Il est le seul également à avoir le secret également de la chose. C'est un projet que je valide. Très beau clip à l'appui et puis toujours des messages sensés. Et on adore. Alors, nos invités du jour sont aussi matures que immatures. C'est chaud. Oui, franchement, Maestria, ils sont très rigoureux, ils sont perfectionnistes, franchement. Mais dans leur dit, les gestes, les faits et gestes, très immatures. Parfois, on oublie même ce qu'ils sont en train de dire et puis on s'attaque plus sur leurs manières, les petites manies là. Et nous, on adore. L'écrivain aujourd'hui, Youssouf Assawadogo, et la belle dame d'affaires et de fer, Anna Ouattara, sont nos invités du jour. Allez, famille, on les reçoit comme il se doit. Jingle. Une fois de plus, bienvenue sur le Bonne plateau arrivée, du madame. Magazine. Bonne arrivée. Merci. Merci pour l'invitation. Alors, je sens déjà mon émission sera glaciale. Chic choc. Alors, Youssouf. Ça fait Bonjour, du bien. bonjour Lynn, bonjour Do, bonjour Jacken. Bonne arrivée. Bonjour madame. Bonjour. Ravi d'être sur le plateau de l'enjaillement. Il y a un nom, c'est Il est déjà enjaillé. Oui, c'est ça. Alors, Anna, non, te dira pas bonjour, bienvenue sur le plateau du Magazine, c'est chez toi à la maison. Ouais, c'est Merci, c'est Donc, gentil. bon. Je crois qu'on va juste commencer. Ouais, Parce d'accord. qu'ils sont tellement stylés, ils sont chic que j'ai juste envie de commencer par l'instant mode. Ah, d'accord. Mhm. Oui. Et bien, je sens que ce midi-là, plein de choses vont se passer. Mode même sera étonné. Ah ouais? Star et mode, est-ce que les personnalités publiques, oui, est-ce que pour une personnalité publique, c'est primordial? Est-ce que c'est nécessaire qu'une personnalité publique suive la mode? Je peux être une star et peux ne pas aimer la mode. Je peux être aussi une star et puis aimer la mode. Est-ce que je suis obligée d'influencer tout le monde à travers mon style vestimentaire? Est-ce que être star signifie maintenant de plus avoir de personnalité? Parce que en griffe, quand tu commences à suivre trop aussi la mode, tu es plus toi. Bon, est-ce que mes gars sont Ouais. pour ou contre? La réponse maintenant dans l'instant mode. Alors, le sujet est sur la table, mes chers invités. Ah bon, non, je préfère Pour que ou les contre invités s'expriment d'abord. Hein. Voilà, star c'est et bien mode. Est-ce que c'est primordial pour une star d'être au parfum de la mode? Écoute, moi personnellement, je dirais oui et non. Ça dépend dans quel domaine on évolue. On va dire la mode vestimentaire. Voilà. Bon, là, même quand on n'est pas dans la mode vestimentaire, quand on a une personnalité publique, je dis ça dépend. Pour quelqu'un, par exemple, qui donne des conseils sur le sport et autres, Ouais, un peut-être pas coach. forcément, voilà, un coach, pas forcément mais pour quelqu'un qui veut se faire remarquer comme influenceuse ou influenceur, forcément, il faut être
il faut sur la mode pas à pas. Parce qu'après, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des gens qui s'oublient. À force de copier, ils sont plus eux-mêmes. Mais par contre, il y a des gens qui créent, qui influencent. Si je prends personnellement mon cas, je suis pas forcément ce que les autres font. J'essaie de prendre les tendances, les différentes couleurs et j'essaie de créer ma propre mode à moi. Forcément, s'il y a des gens qui me suivent, ils peuvent l'aimer ou peuvent ne pas l'aimer. Donc, on peut être accro comme on peut ne pas être accro. Ça dépend dans quel domaine. Anna, là, tu nous envoies balader parce que. Non, je ne vous envoie pas balader. Parce qu'on veut que tu prennes une position. Non, c'est difficile. Moi, ça dépend. Si je peux dire, non, je prends. C'est toi qui veux pas prendre de position. Non, c'est difficile. Laissez-moi, je vais vous dire quelque chose. Il ne faut pas me couper, s'il te plaît. C'est difficile de prendre pause dans les moments où il y a des personnalités publiques qui ne sont pas forcément très à la mode. Oui. D'accord, ça ne les empêche pas d'être vus. Par contre, il y a des gens qui sont beaucoup accro, donc je ne peux pas prendre une généralité pour dire que. Alors, je vais prendre. Voilà, je ne peux pas prendre une généralité. La personnalité politique même, elle-même, cette personnalité-là, elle est le mannequin de la mode. D'accord. Alors, on va aller étape par étape. Voilà. Je prends le cas d'une personnalité politique. On va commencer par la politique. Bon, la politique, je dirais pas forcément, oui et non toujours. Pourquoi? D'une façon ou d'une autre, les gens sont influencés. Parce qu'on va me dire, tout à l'heure, je disais au monsieur, il me dit non, il n'est pas d'accord, mais il porte les facettes d'Enfani. Ouais. Dans le temps, les facettes d'Enfani n'étaient pas cousues comme ça. C'était porté plus large, comme il y en a toujours. On en porte de moins en moins. Donc quand on le coupe, même, voilà, c'était plus. Donc maintenant, quand on le porte, c'est beaucoup plus slim. Je suis désolé, slim, c'est la mode. Ouais. D'accord. Okay. Donc d'une façon ou d'une autre, on le suit, même si on n'est pas à fond dedans. D'une façon ou d'une autre, les gens sont influencés. Anna, moi, je suis pas contre Anna. Franchement, j'aime bien tes analyses, mais en même temps, on ne peut pas être à Ouagadougou et puis être en Côte d'Ivoire. Donc. Soit on est pour, soit on est contre. Ici, on parle d'une personnalité publique. D'abord, c'est qui une personne? Pour moi, déjà une personnalité publique est cette personne-là qui est son propre chef en fait, qui est son propre chef. Donc, je pense pas qu'une personnalité publique doit être forcément, doit être à la mode, suivre la mode, parce que c'est la personnalité publique même qui fait la mode. Voilà, donc tu crées. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. C'est la personnalité publique qui fait la mode. Ça veut dire que c'est la personnalité publique qui influence par rapport à la mode. Par exemple, on dit aujourd'hui, de nos jours, les jeunes portent slim et tout ça, et puis vous voyez un animateur, lui, parce qu'il veut rester rétrograde, il est toujours dans les costumes trois poches, ou bien dans les costumes qu'on appelle les laisse-moi chier et tout ça. Mais c'est vrai qu'il est un animateur, mais écoutez, c'est vrai qu'il veut garder sa personnalité de vieille personne, mais il est dans l'obligation de suivre la mode. Parce que c'est ça aussi, en fait. Il vient de mes régions là tout à l'heure. Il me disait que je les envoyais balader, mais tu m'as bien suivi dans ma balade là. Parce que je disais, quand on influence, forcément on est obligé, comme vous l'avez dit. On crée, d'accord, en tant que quelqu'un qui influence, tu crées. Les gens peuvent te suivre par rapport, tu t'habilles bien, tu as tel style vestimentaire, oui. On crée d'une façon ou d'une autre. Mais on te suit, mais on prend toujours la base quelque part. La coupe là. La couture, c'est 3. C'est l'épaule, longueur, taille, longueur totale. Ouais. La base de la couture, c'est ça. Peu importe la forme qui sort après. Donc la mode, c'est typiquement pareil. Maintenant, après, comme je dis, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Youssouf, jusqu'à là, on t'a pas encore entendu. Ok, vous savez déjà ma position, parce qu'en tant que coach, prendre la mode comme une priorité relève d'une dérive sociale. Le développement, ce n'est pas la mode. La mode, c'est un état d'esprit. En tant qu'une personnalité politique, il faut s'imprégner des réalités pour que la société se développe. Alors, imaginez un peu une personnalité politique qui fait ses recherches et qui s'accommode dans la mode. Quel serait le développement de nos sociétés? Parce que cette personnalité politique appartient à une société. Oui, il appartient à une société. Et aujourd'hui, cette personnalité politique-là, par exemple, imaginez-vous, on parle de la jeunesse en politique et tout ça. Un jeune en politique, même si on parle de politique, il y a un domaine beaucoup plus vaste et beaucoup plus sérieux. Mais ce jeune-là, il va se faire une belle carrure dans sa politique s'il est toujours bien habillé, bien slimé, bien joli. Est-ce que tu vois, il va pas porter on s'est plus penché des années 1980 et tout ça. Donc même dans la politique, celui-là qui est toujours frais dans sa tenue, il sera remarqué et remarquable. Voilà. Alors, je suis d'accord avec vous, mais
les Chinois ne s'habillent pas comme nous. Pourquoi? Oui, mais ils ont leur mode. Non, mais ils n'en font pas une priorité absolue. Ah oui, c'est ça. Ah non, moi je suis pas d'accord parce qu'on porte les kimonos ici. Tout le monde sait quand tu portes les kimonos, c'est chinois. Et même les kimonos, même sont à la mode. Ils sont à la mode, les couleurs ne sont pas les mêmes, les styles textiles, c'est pas fourni de la même façon. Attendez. Donc parlons des kimonos justement. Je suis une personnalité publique et comme je sais que les kimonos sont à la mode actuellement, est-ce que c'est primordial, c'est nécessaire que je parte acheter aussi un kimono pour porter? Non. Non, je le dis ça toujours, dépend. Et puis les kimonos, même on les porte à quelle période de la journée, ça dépend. Ben non. Voilà, et on va où avec ça? Attention, quand on dit les kimonos, aujourd'hui, les kimonos qu'on porte, c'est pas coupé de la même façon qu'en Chine, c'est beaucoup plus moderne. C'est un truc qui est un peu léger, tu peux le porter sur un ensemble. Tu peux le porter à tout moment en fait. Dans mes dires, ce que j'ai avancé, que bon, on a plus orienté le sujet vers les personnes politiques et tout ça. Moi, je veux qu'on quitte un peu. Sinon, les personnalités publiques, c'est vaste. Par exemple, toi, tu es une personnalité publique, tu es une animatrice, tu es une personnalité publique, on a les sportifs, on a plein d'autres personnes. Et en même temps, quand je parlais, je disais quoi? Une personnalité publique n'est pas obligée de suivre la mode. Une personnalité publique est le patron de la mode. C'est la personnalité publique qui porte quelque chose et puis maintenant, toutes les personnes suivent pour dire que, parce que Lynn a porté, moi je vais porter. C'est pas elle qui crée, attention, il suit. Non, il suit. Vous êtes de la politique, il suit. Voilà, il crée. Non, je suis désolé, il suit. Il suit. Ne force pas la mode. Jamais. C'est son propre patron. Il est son propre chef. C'est son état d'esprit. Maintenant, c'est un influenceur. Non, quand si on doit rentrer dans l'état d'esprit, si on doit rentrer dans un état d'esprit, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Comme je dis, l'état d'esprit, c'est un mode de vie. C'est pas forcément vestimentaire. Je préfère qu'on enlève ça du débat. Je préfère qu'on enlève le débat. On est focus ici sur les vêtements. Non, c'est ce que je dis parce qu'il me dit l'état d'esprit. Quand on rentre dans l'état d'esprit, c'est une généralité en mode. Attention. Ça devient général. Il parle également en fonction de sa carrière. Ah oui, je sais, mais en même temps, il travaille dans le développement personnel. C'est un état d'esprit. Ok, c'est un état d'esprit. Si je viens ici en tant que ça a été à la mode à un moment donné. Oui. Donc, pour dire que voilà, l'état d'esprit, c'est pas forcément que tout le monde va suivre. Quand on dit une personnalité publique, on le suit, c'est pas lui qui crée, il n'est pas styliste, il n'est pas modéliste. Oui, donc, on se dit, bon, par exemple, elle, moi, j'ai créé quelque chose, je me dis, elle a une visibilité, je sais qu'elle peut m'apporter une visibilité. Je vois sa morphologie, je crée un truc spécifiquement pour elle. Elle ne l'a pas créé. Est-ce qu'elle est obligée de le porter? Après, ça dépend des accords. Après, ça dépend des accords. Tous ces gens qu'on suit là, ils sont payés pour porter ce qu'on leur donne. D'accord? Peu importe la coupe, ils sont payés. C'est une question de fric. Il y a de l'argent en jeu. Donc, il a son compte, il porte. Parce qu'il sait que ça peut influencer. Aujourd'hui, j'ai vu elle. Justement, Anna, merci beaucoup. J'allais dire un truc qui est très important. On est payé pour porter ce que on nous vend. Vendre le produit. Voilà, pour vendre le produit. Alors, tu viens me vendre ton produit. C'est vrai que c'est à la mode aujourd'hui. Les coupes chinoises sont à la mode. Mais naturellement, moi, je ne me sens pas à l'aise dans des coupes chinoises. Oui. Est-ce que parce que je suis personnalité publique et que les coupes chinoises sont à la mode, je dois céder? Comme je dis, pas forcément. Tout dépend de ce qui est négocié au bout. Même si tu n'aimes pas, tu vas le porter pendant 5 minutes, tu es payé $1 million. Je suis désolé, tu vas oublier que tu n'aimes pas. Ah oui, non, tu vas oublier que tu n'aimes pas. On va le coudre selon ta morphologie. Peut-être tu te dis, bon, ok, j'aime pas trop, c'est pas mon style, mais c'est pour 5 minutes, tu vas pas le porter pour te balader. Donc, en réalité, ça ne te dit pas plus que ça. Là, le débat va plus loin. Parce que c'est pas Lynn qui court derrière toi, c'est toi qui cours derrière Lynn. Doucement. C'est ce que je dis. C'est ce que je suis en train de dire. C'est comme la musique. Il y a des personnes qui n'aiment pas, par exemple, les pantalons qu'on appelle les pantalons batillot, les pantalons cintrés, mais à force de voir les autres, que quand c'est beau, c'est joli, c'est à la mode, mais après, lui-même, c'est lui-même qui envoie ses pantalons chez le couturier pour dire non, essaie de voir si tu peux diminuer un peu, parce que je suis pas dans la mode, mais je suis pas la mode, mais finalement c'est ça. Il va cintrer ses pantalons. Je pense que d'une façon ou d'une autre, les gens sont influencés par la mode, même si on ne veut pas être à fond dedans. Parce que quand on sort, c'est comme, je prends un exemple même chez les femmes, parce que les hommes c'est un peu plus standard. La femme, même quand tu as dans ta robe standard, quand tu sors, les femmes ont tendance à se regarder. Ouais, c'est ça. Ouais, tu regardes, finalement, tu te dis, bon, je me mets à faire comme tout le monde, mais avec ta morphologie. Mais ce qui est un peu dommage, les gens suivent la mode sans forcément tenir compte de leur morphologie. C'est là où il y a le blême, en fait. Donc, la mode, quoi on ne veut pas d'une façon ou d'une autre, je pense qu'on le suit, que ce soit politique, dans le milieu du cinéma, théâtre, chant. La chanson, c'est encore plus grave. Même le sport. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui paye
les chaussures, je ne vais pas citer de marque. Tu as des chaussures, les simples baskets, tu peux à 150, 200 000, 300 000 francs. S'il n'y avait pas de mode, on n'allait pas les créer. Ça veut dire on suit la mode un peu partout, mais maintenant, on n'est pas obligé, comme il est dit, il y a d'autres qui ne vont pas faire une priorité, mais d'une façon ou d'une autre, tout le monde est influencé par la mode. Okay. Même lui-même, il est là, son façon d'influencer. Une chose est sûre, donc on va conclure, une chose est sûre, c'est que d'une façon d'une autre, on est influencé par la mode, mais c'est pas primordial. On peut se passer de cette mode-là. Oui, ça dépend du milieu dans lequel, comme je le dis toujours, ça dépend dans le milieu dans lequel on se trouve. Si tu es par exemple dans le milieu du showbiz, tous ceux qui vont se passer de cette mode-là ne vont pas suivre. Le produit, d'abord le produit. Ils vont rester plus ou moins à l'écart d'une manière ou d'une autre. Si je suis dans le showbiz, c'est très accéléré. Si dans le showbiz, et que c'est les teintures rouges qui sont à la mode, je dois faire les teintures rouges. Ah oui, il faut y aller. Non, si tu veux aussi être embarqué. Je crois que jusque là, voilà, je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème. Pas forcément avec la coiffure, mais pas forcément la teinte, mais c'est plus peut-être là encore, je dirais un peu plus chez les femmes. Parce que les femmes, elles peuvent suivre beaucoup parce qu'il y a des moments, tu as des coupes carrées, tu as les coupes ainsi de suite. Là, les femmes suivent beaucoup plus, comme je dis généralement, que les hommes en matière de mode. Bon, maintenant, quant aux teintures, c'est une question de goût personnel. Bon, moi, je sais qu'il y a quelques temps, j'étais blonde aux fesses noires ici. Donc, aujourd'hui, c'est noir. Donc, c'est pour dire, après, c'est une question de goût personnel. Mais suivre, comme je dis, ça dépend dans le domaine dans lequel tu te trouves. Quand tu es dans un certain domaine, tu veux ou pas, tu es obligé de suivre la mode pour te faire quand même remarquer. Et si maintenant, Youssouf, excuse-moi, et si maintenant je suis cette mode, mais malheureusement, je vais rejoindre un peu Youssouf quand il parle de développement. Aujourd'hui, le sac à main ou bien la nouvelle coupe de chez Bazem C vient d'arriver et elle coûte excessivement cher. Mais vu que je suis une personnalité publique et que tout le monde porte autour de moi, j'ai l'obligation de porter. Pourtant, ça me coûte la peau des fesses. Est-ce que c'est nécessaire? Mais justement, c'est d'où les histoires d'influenceurs. Ça joue là-dessus. C'est parce que un tel qui a porté ça peut impacter la vente de la chose. Donc ça veut dire comme je dis, ça dépend du milieu. Un ministre, peut-être pas, personnellement, ça peu importe le prix. Selon toi, est-ce que je dois, à tout prix, est-ce que je dois vendre même mon âme pour m'acheter la dernière coupe qui est à la mode parce que je suis personnalité publique? Non, pas du tout. Quand on rentre dans le domaine du business, la mode devient une politique de business. Mais imaginons un peu cette dérive. Vous vous endettez pour la mode. Est-ce normal? Une femme qui est en train de pleurer chaque nuit. Mon chéri, pardon, il faut non, mais c'est cette dérive qui existe dans notre société. On s'endette parce que la semaine passée, un jeune me disait, mais coach, pourquoi sur les plateaux vous ne portez pas des vestes? J'ai dit, mais porter des vestes, c'est un état d'esprit. Je ne suis pas obligé de porter des vestes. Elle prend mon exemple parce que j'ai porté le oui, je l'ai acheté, j'ai créé mon style. Non. Les amis m'appellent, waouh, félicitations, c'est joli. On aimerait en avoir, on devrait. J'ai dit non, achetez votre façon d'enfanner et créez votre propre style. Donc, parce que le prêt du corps, c'est pas son style, c'est tendance. Donc, je suis pas d'accord. Allons du premier point. Rapidement, allons du premier point. Les personnalités publiques sont celles-là même qui mettent la mode en valeur. Ça veut dire les stylistes quand il crée, il regarde d'abord une personnalité publique. Et c'est quand la personnalité publique porte que ça devient maintenant un effet de mode. Maintenant, voilà, ça c'est l'impact. En ce moment, on rentre maintenant dans la mode. Alors, quand ça vient à la mode, le produit il est cher. Une personnalité publique, à un moment, c'est important de payer au moins un costume à 1 million. Non, mais en même temps, c'est un challenge. Non, c'est pas ça. En même temps, tu sais. C'est un challenge d'être à la mode. Mais souvent, je pense que déjà, on se trompe beaucoup. Tout ce qui se dit personnalité public qui ne s'habille pas forcément cher. Hein. Il y a plein qui sont chez le couturier du quartier. Hein. Mais ils ne viendraient pas le dire sur le plateau. Bon, je vais prendre les filles qui se disent influenceuses. Il y a plein qui se disent je vais chez un tel prendre tout ce qu'elle porte. Il y a des Zara, il y a des Mango. Hein. Je suis désolée, mais on ne va peut-être pas mettre ça en avant. Moi, aujourd'hui, si je paye un Jacques Chanel, si je sors, c'est ce que je vais mettre en avant. Sinon, je ne mets pas toute ma garde-robe. C'est Chanel. C'est là où les gens se trompent par moment. On peut être accro à la mode, pas forcément s'habiller cher. Même dans la Philippine, tu peux trouver des choses. Tendance, tu t'habilles. Au moins une fois par mois, c'est pas mauvais. Voilà, non, c'est normal, je veux dire. Ça, je le dis à tout le monde. C'est important d'avoir quelque chose de chic dans sa garde-robe. Voilà. Parce que tu ne sais pas demain où tu peux te ramener. Parce que ça ne sert à rien de l'acheter une paire de chaussures qui coûte 1000 francs et puis tu as la tendance, ça va se décoller.
Parce que je sais qu'il y a des filles qui se promènent à l'école minutes dans leur sac et passent tellement exercés de la merde. Non, mais là, tu nous dis ce qu'on non, mais il faut vraiment une personnalité publique aussi pour porter ces chaussures et puis voilà, ça va passer. Alors, une chose est sûre, on ne pourra jamais s'entendre car les goûts et les choix ne se discutent pas. Donc, la star et mode, c'est un débat qui reste ouvert. Laissez-nous votre réponse sur la page Facebook de l'émission. L'instant mode s'achève maintenant. Voilà. Et on va passer à autre chose. Par contre, on va vous laisser. J'aurais bien voulu terminer ce débat jusqu'à la fin de l'émission. Mais le programme d'aujourd'hui est tellement alléchant. Avant d'altérer dans l'autre escale, nous, on va savourer un peu une belle mélodie avec un artiste, lui, qui vit la mode. Il est même l'incarnation de la mode en personne. Lui, là, sans mode, je ne pense pas qu'on allait l'apprécier. Fally Ipupa, elle décape la merveille. Aigle. Je lève mon verre à tous les nocos, à ta santé. Je travaille dur comme un vrai loco, à ta santé. Chez nous on dit, nos rêves sont grands et forts. Pour quitter le quartier, il faut chercher les dollars. On a tout donné, on est venu blindé. J'ai tout traversé, je peux pas me stopper. Je suis parti de Bandal jusqu'à Paris. Maintenant ma musique passe du lundi au lundi. Je lève mon verre à tous les nocos, à ta santé. Je travaille dur comme un vrai loco, à ta santé. Aïe aïe aïe, à ta santé. Aïe aïe aïe, à ta santé. Chez nous on dit, les absents ont toujours tort. La route est longue mais la RDC j'ai porté. J'ai pris de l'avancée et pour ça j'ai bossé. On n'a pas cédé, on va tout bloquer. Je travaille de minuit à midi. Maintenant ma musique passe du lundi au lundi. Lève mon verre à tous les nocos, à ta santé. Je travaille dur comme un vrai loco, à ta santé. Aïe aïe aïe, à ta santé. Aïe aïe aïe, à ta santé. Merci. L'état d'esprit, la maturité, attention, c'est ça qui joue en donnant les conseils. Bon, il n'a pas relancé même le thème. Si tu n'es pas dans un foyer, comme jamais. Tu peux vraiment donner des conseils à quelqu'un qui est dans un foyer. C'est la question qu'on dit. Jacqueline a déjà posé la question. On sait tous que Anna la retrouve la plupart du temps dans de belles vidéos. Oui. Elle nous choque parfois aussi avec ces thèmes. Il y en a plusieurs qui se disent, mais attends, elle compte sur quoi pour nous donner des conseils? Pourquoi elle se permet de dire une femme doit faire ci, un homme doit faire cela? Anna, moi je vois tout le temps ce commentaire-là. Anna, on veut savoir ton statut. C'est comment? Non, personnellement, comme je dis dans les médias, je refuse de parler de mon statut. Pourquoi? Parce que là, non, ça c'est ma vie privée. J'ai dit non. J'ai fait un choix de montrer un côté de ma vie. J'ai fait un choix d'en garder un. C'est clair que je suis avec quelqu'un. Bon, maintenant, peut-être j'ai choisi d'être une personne, d'être vue. Est-ce que lui il a choisi? Je dois aussi respecter aussi sa vie privée. Par là que tu es avec quelqu'un. Non, moi je comprends pas. Moi je n'ai pas compris. Non. Ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à comprendre. La plupart du temps, on dit qu'une femme d'affaires, une femme devient femme d'affaires et commence à vendre des tenues vestimentaires et consorts lorsqu'elle a raté, on va dire, son parcours scolaire. Dans ton cas. Bon, on parlait tout à l'heure de la mode. Oui. Ceux qui ont créé la mode, on va dire qu'ils ont raté leur parcours scolaire.
Non, voilà. Donc c'est facile à bien dire parce que après c'est un choix qu'on fait. Effectivement, c'est comme quand tu rentres dans la coiffure, on te dit c'est la série C. Dès que tu rates ton étude, tu rentres dedans. Non, après c'est par passion. D'abord, moi je suis coiffeuse professionnelle, esthéticienne professionnelle, et comment on appelle ça, couturière, comme je dis ici, styliste déjà de formation. Bon, actrice, non, on laisse même cet aspect. L'actrice, encore il faut avoir quand même un certain truc pour pouvoir lire les scénarios. Oui, j'ai foutonné dans les films. Non, pour dire, c'est pas parce qu'on choisit aujourd'hui de vendre les vêtements qu'on a forcément raté nos études. Les études, c'est un choix. Moi, je veux dire, tout le monde n'est pas fait forcément pour les longues études. Moi, je n'ai pas fait les longues études, c'est un choix. Parce que ça m'emmerdait. Tu as fait des grandes formations. Voilà, j'ai préféré les grandes formations. Non, j'ai préféré faire la formation. Pourquoi? Parce que je me sentais bien dans ça. Moi, je suis très manuel. Je veux dire, je préfère apprendre tout ce qui est. Parce que je me dis, quand je voyage, je peux travailler n'importe où je suis. Donc, il y a des gens qui ont un gros diplôme aujourd'hui qui ne travaillent pas. Parce que c'est plus intellectuel. Moi, c'est peut-être plus cérébral. Donc, voilà. Cela ne veut pas dire que j'ai raté quoi que ce soit dans ma vie. Monsieur Youssou Savadago va vous rejoindre un tout petit peu. Lui, il dit dans son ouvrage que l'école ne reflète pas notre réalité. En somme, l'école n'est pas si importante pour ça, pour la réussite de quelqu'un. Est-ce que c'est pas un peu fort, monsieur Savadago? Ah oui, à ce niveau, il faut un peu de recadrage parce que dire que l'école n'est pas importante, c'est encore une dérive. Mais l'école est un nitou. Voilà, qui permet effectivement d'éclairer, donner une certaine lumière à ceux qui y sont. Mais l'école, c'est quoi? Il faut éclairer ça aussi parce que l'entrepreneuriat, c'est une école. L'école professionnelle existe. C'est le système éducatif actuel qui a un problème. Et c'est ça qui est l'école. Et c'est quoi le problème du système éducatif? Parce que le système est limité. Tout simplement parce que nous sommes toujours en train d'enseigner les recettes, alors que non. Les recettes de 1960, les mêmes matières, ainsi de suite. Alors qu'il faut enseigner ce qui répond aux réalités de nos jours. L'entrepreneuriat, le développement personnel, le leadership, l'éducation financière. Au moins, l'élève doit savoir lire et écrire. Il doit savoir que dans son pays, à la région de l'Est, on retrouve Fada, et dans le Mouhoun, il y a Dédougou, tout ça. Il doit parler d'histoire et de géographie. Ne serait-ce que ça, il doit connaître la science, ou bien la végétation, le cours d'eau et tout ça. Donc tout ça, c'est inutile. Ah oui, savoir lire et écrire, c'est une technique qu'on apprend. Pas seulement à l'école, c'est une initiation. Ah oui, il y a des Français qui savent lire et écrire. Oui, mais moi, je dis que c'est à l'école, il faut aller à l'école pour savoir lire et écrire. C'est ce que nous, on nous a dit ici chez nous, en fait. Mais est-ce que c'est forcé d'être à l'école pour savoir lire et écrire? C'est une initiation. Non, sur ce plan, je suis d'accord. On n'est pas obligé d'aller à l'école parce qu'il y a des gens qui sont autodidactes. Ils ne sont pas forcément à l'école, mais ils arrivent à s'en sortir. Voilà. Ce sont les limites du système éducatif parce que vous voyez qu'il y a assez de diplômés qui sont au chômage. Ils ne sont même pas au chômage, ils sont des victimes du système. D'accord. Du système éducatif. Alors, on va aller pour la pub et je vous sens très passionné, mais là, c'est l'heure de la pub. Le Mac 12, la seule émission qui vous rassemble à travers son contenu. On vous l'a dit, cette nouvelle saison sera très chaude, bien colorée. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons la dame d'affaires de fer, Anna Ouattara. Elle s'est cassée côté. Moi, j'ai une question même pour Anna. Est-ce qu'il y a une différence entre une femme d'affaires et une femme entrepreneur? Bon, je dirais pas forcément, peut-être c'est l'appellation, parce que quand on entreprend, déjà c'est les affaires. Donc je dirais plutôt moi à mon niveau que c'est plutôt l'appellation du mot qui change. Et parlons d'entrepreneuriat justement, de plus en plus on remarque que les femmes ont commencé à comprendre. Et il y a plein qui entreprennent, tout ça, mais les hommes disent que c'est pas nécessaire. On dit la place de la femme, c'est dans la cuisine. D'accord, quand les restes de 100 000, quand passer dans la cuisine, prend un plat de riz. Ah ben oui. Monsieur Youssouf, une femme, est-ce que c'est nécessaire? La place de la femme, c'est la cuisine. Ah non, mais ça c'est dépassé, c'est révolu. La femme aussi. Dans le sens où aujourd'hui, de l'émancipation de la femme, c'est aussi au sens plus large.
La femme doit participer au développement de la société. Elle doit être dans le business, femme d'affaires. Donc, ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut exprimer son potentiel. Et coach, vous qui défendez effectivement l'africanisme, vous qui défendez la tradition et tout ça, mais si votre femme se retrouve à travailler, est-ce que c'est pas une manière aussi, c'est pas une vie aussi occidentale? Ah oui, la tradition, l'africanisme évolue avec le temps. On ne peut pas parler de l'africanisme comme l'africanisme du 16e siècle, du 18e siècle, du 19e siècle. On est au 21e siècle. Et le 21e siècle a ses réalités. La femme doit exprimer son potentiel émancipé vis-à-vis de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'elle doit rester à la maison. Elle a un potentiel, elle réfléchit. Elle a autant de diplômes. Même si elle n'a pas de diplôme, elle a ce talent qu'elle doit exprimer. L'argent devient une source capitale de nos jours. Parce que là, on parle de capitalisme et tout ça. Une femme et des enfants. Vous êtes sûr que l'homme seul est capable de gérer tout cela? Non, il faut que la femme apporte sa participation. Dire que tant que l'homme vit, il va dire non. C'est ça qui est le plus important. Ma femme ne doit pas travailler parce que je me suffis largement en matière. Non, on ne sait pas qui part avant qui. C'est là, c'est que la partie où les hommes oublient. Moi, si je suis un homme, je ne pense pas que je me marie à une femme qui travaille. Pourquoi? Parce que si je meurs, je veux que mes enfants soient dans les bonnes mains. Le simple, c'est le fait de savoir que ma femme travaille. Je sais que mes enfants seront, comment dire, seront un peu à l'abri du besoin. Parce que les temps deviennent de plus en plus durs. Je suis désolée si je meurs aujourd'hui. Mais c'est parce que les femmes travaillent que le monde est devenu dur. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce qu'à l'époque, quand je parle à l'époque, tu donnes 5 000 francs à quelqu'un. Mais c'est énorme, 5 000 francs. Mais aujourd'hui, 5 000 francs. À peine, qu'est-ce que tu peux acheter avec? Donc, il ne faut pas qu'on va se mentir. L'homme seul, aujourd'hui, ne peut pas supporter... Disons, il n'a qu'à supporter les charges de la famille. Les charges même de sa femme, il ne peut pas faire les deux. Autant qu'elle travaille, s'occupe d'elle-même, qu'il s'occupe de sa famille. Parce que les hommes, c'est ce qu'ils ne veulent pas... Ce qui n'est jamais le cas d'ailleurs. Non, souvent les hommes veulent pas. Non, souvent les hommes veulent pas. Pourquoi? Moi personnellement, j'ai pas de problème. Je vais dire à donner de l'argent à mon homme s'il est dans le besoin. Parce qu'être ensemble pour moi, c'est comment on appelle ça? C'est un partenariat. Je dis pas qui je suis, mais il est mieux que moi parce que l'homme. Non, on se suit. Il est dans les besoins. Je peux l'aider. Je lui donne. Je suis dans les besoins. Vice versa. Il y a combien d'hommes sur 10 qui sont capables de prendre l'argent de leur femme? C'est l'homme qui joue après. D'accord. Alors, sinon, Anna, toi, en tant que grande femme d'affaires, tu as réussi à te positionner dans le milieu. Tu as une mastodonte de ce domaine-là, quand on parle d'entrepreneuriat. Du coup, on se demande l'outil de marketing pas idéal, voilà. Bon, écoute, en tant que femme, déjà, je veux dire, ce n'est jamais facile, comme il vient de le dire. Déjà, quand tu veux te lancer, on te dit ça, on te dit non, tu peux pas. Moi, personnellement, on m'a toujours dit que je ne vais pas y arriver. Tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, on me l'a toujours dit. Oh, tu vas pas y arriver, tu perds ton temps, tu perds ton truc. Mais je crois en moi. D'abord, il faut croire en soi-même. Peu importe les millions qu'on te donne, si tu ne crois pas en toi, ça va pas aller, tu vas pas aller quelque part. Donc après tu commences, comme on l'a dit, j'ai commencé ma boutique. Moi je commençais à vendre dans mon salon. Je me suis pas levée du jour au lendemain, ouvrir un magasin de vêtements. Et ça s'est fait tellement bêtement. Je suis partie en vacances, j'avais un peu d'argent. Je me dis bon, à l'époque je me rappelle bien, c'était 5 000 francs français. C'était 500 000 francs CFA. J'ai dit bon, je peux pas prendre tout ça pour m'acheter des vêtements. À l'époque moi j'étais très jean. C'est comme ça l'idée est partie pour avoir des vêtements en fait. Donc j'ai dit ok, je paye des vêtements, j'arrive, je commence à les porter. Les ah c'est joli ton pantalon, tu l'as acheté? Non, c'est moi qui les vends. Oh ta boutique? Non, je vends dans mon salon. C'est comme ça j'ai appris petit à petit quand je commençais à avoir du monde. Du coup tout le monde ne peut pas venir chez moi. J'ai pris un petit magasin et puis au fur et à mesure aujourd'hui ma boutique fait 17 ans quoi. Ça fait partie des premières boutiques qui peuvent apporter de. Et n'oublie pas aussi Anna, dans le milieu du showbiz, ton nom est très connu, très spoté comme on le dit ici. Par les artistes. Voilà, par les artistes. Ah, non, les chansons se demandent pas, ça c'est clair. Voilà. Du coup, on se demande, Anna, c'était quoi ton rôle au fait auprès des artistes, au cœur du showbiz? Qu'est-ce que tu faisais réellement? Ou bien tu étais la copine d'un artiste et puis tu vois un peu. Parce que pour préciser, dans les différentes chansons à l'époque du début du Coupé décalé, on entendait toujours Anna, la dame d'affaires très très forte à Ouaga. Ça c'était quoi exactement? Il s'agit d'elle. Non, pas que je sortais, je suis jamais sortie avec un artiste. Déjà, en tout cas à l'époque quand j'organisais les spectacles. Non, c'est parti de rien. Ce truc, cette fois, c'est David Taïro qui me l'a donné. Parce qu'on avait organisé un spectacle avec David. Il est venu. En réalité, je finançais les spectacles. Et je me mettais plus en retrait. Mais je suivais le truc de loin. Donc quand il arrivait, on a eu quelques petits problèmes.
Donc, on devait partir à Bobo. On a amené une voiture, le monsieur n'était pas prêt pour monter dedans. Bref, il y a eu des petites complications. Puis bon, moi, à l'époque, j'ai pu décanter la situation. On arrivait. C'est sur le coup, il s'est rendu compte qu'au fait, c'est moi qui organisais le spectacle d'où en forme d'affaires très, très forte. Ça veut dire que j'ai financé les spectacles. À l'époque, comme je dis, je travaillais beaucoup avec TTB. On avait nos idées, mais j'ai financé, pas que je sortais avec un artiste. Comme je te disais tout à l'heure, c'est plus l'accueil, en fait. Parce qu'après, moi, je suis une femme, je suis malin studio-là. Donc, pour nous, un étranger, quand ça vient, c'est très important. Je veux dire, tu te lèves de ton lit, tu lui donnes, tu dors par terre. Donc, je pense que c'est plus l'accueil, la façon d'être avec eux qui c'est venu. Sinon, j'ai jamais payé un artiste pour qu'on chante mon nom. D'accord. Youssouf, comment toi t'arrives à l'écriture? Ah oui, je suis passé par des recherches en développement personnel, de lecture en lecture, parce que nous privilégions la lecture utile. Voilà, donc... Est-ce qu'il y a une lecture inutile? Ah oui, dire ça. Actuellement, au XXIe siècle, on ne peut pas passer son temps à lire Le Rouge ou Le Noir. Un livre volumineux comme ça qui ne donne absolument rien, seulement que des connaissances littéraires. Donc nous, on n'est plus dans ça. On est à la recherche de la connaissance utile. Oui. Moi, je pense que ce n'est pas une lecture inutile. Quelle qu'en soit la grosseur du livre, je pense qu'on va prendre les chapitres qui nous intéressent. On prend ce qui nous intéresse dedans. Là, on est dans la littérature d'entreprise. Comment on peut apprendre pour stimuler notre cerveau, pour être un peu plus actif, dynamique, déterminé dans l'action. Ah oui, il n'y a pas une lecture typique pour stimuler son cerveau. Non, je ne pense pas. Il y a des documents dans ce sens. Oui, mais je pense pas une lecture, déjà, le fait de lire, déjà, ça stimule le cerveau. Donc on va Madame, je me fais des recherches en programmation neurolinguistique, en neurosciences, en développement personnel, en métaphysique. Vous allez découvrir les merveilles. D'accord. Et vous parlez justement... Ça, c'est aller loin dans la logistique. Vous parlez justement, Youssouf, des étapes clés pour réussir. Oui, tout à fait. Quelles sont on va dire, c'est 5 étapes clés si l'on veut réussir, si on veut se développer personnellement? Oui, premièrement, c'est la confiance en soi. Elle a expliqué dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est capital. Il y a l'intelligence émotionnelle. Lorsque vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, tout est voué à l'échec. Voilà, vous allez chasser vos clients si vous êtes entrepreneur. Si vous êtes politicien, vous allez travailler à ce que les gens démissionnent. Voilà. Il y a l'éducation financière, l'intelligence financière qui est très capitale. Parce que si vous n'avez pas vous avez beau avoir le background, si vous n'avez pas l'argent aujourd'hui, ce n'est pas la peine. Votre dignité est incomplète. Donc, vous partez à la station, on ne va pas dire, voici l'animateur la plus chocotte de Marc 12, on va vous donner du carburant gratuit. Vous partez... Ah oui, de l'argent. Donc, vous prenez une société, on va dire, c'est Diaket, on dit, prenez le ticket, c'est l'argent. Est-ce que l'argent est vous dites, ma chérie, autant nécessaire dans la vie d'un être humain? Les coachs tous les jours, c'est l'argent, c'est l'argent. Est-ce que tu sais que je t'aime? Il dit oui, merci beaucoup. Mais est-ce qu'on mange l'amour? C'est l'argent. Ah bon? Quand vous voulez prendre le vol, c'est l'argent. Donc, non, mais c'est clair. Ça, ça arrive de notre débat. La clé suivante, c'est le leadership. D'accord. Ah oui, il faut susciter le leadership des enfants très tôt. L'enfant a un potentiel qu'il doit mettre en exergue dans plusieurs domaines. Voilà, il peut être le domaine de l'entrepreneuriat, domaine de... Par exemple, on n'est pas fait pour être leader. Il y a les leaders, il y a les suiveurs. Ah non, mais je suis désolé, madame, faites des recherches. Le leadership est leadership authentique et originel. Vous êtes un leader. Vous ne savez pas dans quel domaine vous devrez exprimer votre leadership. C'est ça le problème. Mais moi, il y a une chose moi, je suis coach. Peut-être que... Dites à Aaron Bibi de venir d'être coach en développement personnel. Il va dire, je suis désolé. Il va dire que c'est pas le domaine. Dites à Patrice Zango de venir de coacher les gens en développement personnel. Il va dire, je préfère être coach en sport qu'en développement personnel. Parce que tout simplement, il a su l'exprimer. Mais Youssouf, il y a un truc qui est aujourd'hui remarquable, c'est que de plus en plus les coachs commencent à faire plus de panels, ils commencent à faire des conférences parce que se disent que les gens sont en train de se détourner des livres. Vous venez de sortir votre ouvrage. Je me demande bien, est-ce que c'est... Quelle est la stratégie que vous comptez mettre en place pour attirer les gens à venir lire? Surtout aujourd'hui, c'est pas notre fort, quoi. La façon de cacher les choses, nous, voilà. Ah oui, mais c'est dommage, mais la jeunesse n'aime pas lire. La jeunesse tombe dans la bière, dans l'alcool, ainsi de suite. Mais l'histoire va convoquer la jeunesse un jour. Parce que tout simplement, elle a ignoré ce background qui demeure en nous.
qu'il faut mettre en exergue pour que le Burkina Faso se développe. L'Afrique se développe. C'est nous qui est responsable, pas quelqu'un d'autre. Je suis responsable, vous êtes responsable. Vous ne comptez pas faire des conférences, des panels comme vos confrères? Oh, je fais des séminaires, mais pas de conférences. Parce que les conférenciers ne savent pas, les conférenciers ne se posent pas la question comment le coach a investi en lui. Comment il investit dans l'organisation de la conférence. Mais plutôt, c'est qu'il contribue. Alors qu'en développement personnel, quand vous organisez une conférence qui en deçà de 100 000, vous tombez dans le domaine social. Alors que les gens disent que c'est trop cher. C'est très cher. 100 000 déjà. 100 000 c'est cher parce que c'est pas donné à tout le monde. Mais madame, je suis désolé. 100 000 c'est cher. Cher, c'est l'expression des hommes pauvres. Alors que nous, on n'aime pas entendre ça. D'accord, ok. On va s'arrêter là. Non, je crois que... Bon, on va s'arrêter c'est pour l'expression des gens pauvres, mais les gens qui le suivent là, c'est les gens qui n'ont pas confiance dans les trucs et 100 000. C'est celui qui a confiance, il ne va pas payer pour aller pour pouvoir gagner une conférence de 100 000. Faut pas s'il vous plaît, je crois que on va respirer un peu, on va respirer musicalement, c'est mieux. Parce que c'est la meilleure des pauses d'ailleurs. C'est quand tu veux. Will Nell made it. Scotty c'est fort, Idriss Saint-Laurent. J'ai laissé les études et j'ai choisi Mbissanga. Mon papa, il était pas prêt pour ça. Aujourd'hui il est fier de moi parce que je gagne mon pain. J'appelle pas maman pour le dire qu'il y a un problème. J'appelle pas papa pour le dire qu'il y a papa. Allez dire à papa d'écouter ses atalakou, d'écouter comment son fils va pleurer. Luce de Luce. Il souffle le bourgeois. Capitaux fils il va les trésors les Angelina. Voilà ma ouais c'est les bon. Allez viens faire des bisous. Voilà ma ouais c'est les bon. Voilà ma brand ma brand ba. Voilà ma brand ma brand ba. La merveille. Voilà ma brand ba. Voilà bébé. Papa voilà ton Uruguay. Papa voilà comme ma papa voilà. Chez pas monsieur le noir. Papa voilà comme ma Quensanga. Papa voilà ton PC. 15 bourres de la chacha. Le chouchouteur Foxino. Mon ami là-bas, crois en ce que tu veux. Ne laisse personne te décourager. Crois en ce Monsieur que tu veux. Shekimouji. Mon ami là-bas, crois en ce que tu veux. Président MBC. La génération crois consciente. en ce que tu veux. Bloco Pichichi, le robot. Crois en ce que tu veux. Wow, allez, on retourne dans le royaume de la bonne humeur et de la bonne ambiance. Alors, Diagen, tu avais une question. Non, je dis, calme-toi, tu vas la poser sur le plateau. Oui. Alors aujourd'hui, pour le commun des mortels, on estime que tous ces coachs qui viennent dire oui, voici les clés pour devenir riche, ils organisent des panels, des conférences un peu partout à des coûts de millions. Par rapport à comment devenir riche, mais eux-mêmes ils ne sont pas riches. Voilà, vous-même, bon, souvent quand tu rentres dans la vie professionnelle, dans la vie même intime du coach qui vient exposer la richesse, n'est pas forcément riche. Bon, comment lui-même qui n'est pas riche peut donner des clés réelles aux citoyens pour qu'ils soient riches. À un moment, c'est comme si on avait affaire aux vendeurs d'illusions. Voilà, donc ils disent que ce sont des vendeurs d'illusions, ils disent que c'est de l'escroquerie. Le développement personnel, son historique n'est pas au Burkina, c'est depuis les États-Unis. C'est depuis les États-Unis que les coachs parlent du développement personnel. Les coachs, mais quand vous prenez le classement des multimilliardaires, il n'y a pas un coach. Mais justement, il n'y a pas un coach. Le coach a su comment Bill Gates a fait pour devenir riche. Mais lui-même, il n'est pas un Bill Gates. Parce que le coaching, c'est un enseignement. C'est comme dans la société civile, des gens qui se portent volontaires pour sensibiliser les gens. C'est une sensibilisation. C'est comme le professeur et l'élève. Comment se fait-il que quelqu'un qui juge de toutes ses mentalités, créer un être humain, créé à l'image de Dieu, qui est en train de pleurer tout simplement parce qu'il a du mal à joindre ses deux bouts. On est dans l'obligation de les sensibiliser. Mon ami, tu as tout ce qu'il te doit de façon naturelle pour avoir le minimum vital quand même.
En fait, la question de Jacken, c'est que pourquoi vous-même vous appliquez pas vos... Souvent, il vit la traversée du désert. Non, mais ce sont des dérives aussi du job. Dans tous les domaines, il y a des brebis galeuses. On peut donner des pieds à l'autre pour être riche, il ne peut pas les prendre soi-même. Voilà, non, mais en fait, c'est comme si tu viens me vendre des produits cosmétiques de la peau. Tu dis non que ça va me soigner et puis toi-même tu es malade. La richesse, c'est un état de... La fois passée, je demandais à un entrepreneur pourquoi tu as 5 entreprises, tu es dans ceci, cela. Il dit, mais mon fils, l'argent c'est une matière qu'on ne peut jamais se suffire. Donc le coach ici, il est dans son domaine. Quel qu'en soit le million qui est celui, il investit. Ok, d'accord, c'est bien. Voilà. Alors nous aussi, on va aller... Il prétend être toujours riche. Là, vous êtes nous aussi, on va aller dans notre domaine à nous. Il s'agit du béret. Le frigo de Kapala, le gossip. Et là, il y a un truc qui est très bouillant. Voilà, sur la toile. Et si j'ai laissé passer, ça va me faire mal. Bara City, Kapala, on arrive chez vous. Alors, dans le frigo de Kapala, aujourd'hui, on parle d'afficher les enfants sur les réseaux sociaux. Pour ou contre? Actuellement, on a vu Alice Azena, on a vu Flore qui refuse aussi d'afficher le visage de son enfant jusqu'à présent. Tandis que de l'autre côté, au Cameroun, Coco Emilie a affiché son enfant sur la toile. Et tout le monde est en train de se moquer de l'enfant de Coco Emilia. On dit l'enfant n'est pas beau. On dit l'enfant n'est pas joli, qu'il ressemble à son papa, il ressemble à sa maman, tout ça. Pourquoi? Parce que son père n'est pas beau. Bon, il est beau, mais c'est vrai qu'il est juste noir. Voilà, en fait, moi je pense que c'est plus le teint. Parce qu'elle est un peu métissée, elle est super claire. Donc lui, il fait genre un peu une tache derrière, quoi. C'est méchant. Suite également à ce poste-là, on a vu pas mal de réactions qui ont apporté de la colère noire même déjà à Coco Emilia, qui a même eu à apporter des messages de malédiction à ces personnes qui lui ont laissé des messages. Non, je comprends pas pourquoi. Moi, personnellement, je suis contre. Comme je le disais tout à l'heure, quand tu décides d'être une personnalité publique, c'est ta vie à toi. La vie de l'enfant, tu sais pas est-ce que l'enfant veut être connu, veut être une personnalité publique. C'est ça, il faut tenir compte de ça. En tant que personnalité publique, moi, je pense qu'il faut dissocier les deux. Tu montres la partie de ta vie que tu veux montrer, l'autre, tu le gardes. Mais moi, je vois pas pourquoi. Même montrer un enfant cacher le visage, je vois pas l'intérêt. Ne le montrez pas du tout. Et un point, c'est tout, quoi. L'enfant est beau, il est vilain, ça n'engage que moi. Parce que c'est fulsant. Vous voyez, quand tu mets ça, tu portes ton enfant pendant un enfant, tu souffres pour la mettre au monde, ton enveloppe. Juste un poste. Tu sais que les gens oublient souvent avec les réseaux sociaux, les gens pensent qu'ils ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent sur une personne publique. Alors que non, en temps normal, si tu te vois en réalité, ils peuvent même pas te parler. Donc ne donne pas les opportunités pour qu'on te manque de respect, c'est tout, quoi. D'accord. Youssouf? Alors moi je pense que sur compte les gens sont assez ignorants, ceux qui sont dans cette dynamique, parce qu'il faut en même temps comprendre l'application Facebook évolue. Dans 100 ans, dans le siècle à venir, qu'est-ce qui va venir? Oh, vous mettez votre enfant dans une situation vulnérable. Alors c'est tout à fait condamnable parce que je ne l'ai pas conçu. Je ne sais pas quelles sont les intentions, les objectifs de Facebook. Donc, bon, c'est pas donc on se passe sur Facebook. Donc, rapidement, Doha, ton avis, est-ce que tu es pour ou contre les histoires d'exposer son enfant sur la toile? Je crois qu'elle devait s'attendre à ça, franchement, parce que quand on expose un moment sa vie sur les réseaux sociaux, on s'attend soit à un retour positif ou un retour négatif. Clair, donc, maudit les gens sur les réseaux sociaux, ben, à un moment, mais tu te crées toi-même tes propres problèmes. Voilà. Je ne coupe pas déjà, et il y avait les gens qui disaient qu'elle n'était pas enceinte. Dès le départ de la grossesse, mais il y avait un problème. Je ne vois même pas pourquoi elle a voulu après montrer l'enfant. C'est pour prouver quoi en fait? C'est ta vie quoi. D'accord. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. On va terminer rapidement avec le contact. L'écrivain, Youssouf. Je suis joignable au 78 02 61 09. D'accord. Anna, des projets en vue? Anna, femme d'affaires. Oui, j'ai un film qui se prépare pour bientôt et puis voilà. D'accord. En tout cas, nous, on était ravis d'être en votre compagnie. Vous, les garçons, on aura rendez-vous demain. Oui, demain, si Dieu le veut. Si on pouvait même m'envoyer demain, là, aujourd'hui, ça va être bien. Trop bien. En même temps, on enchaîne, quoi. Allez, prenez soin de vous. Tout, n'oublions pas que c'est qui se passe au McDouze. Ne reste pas au McDouze. Et quand c'est bon, à demain, famille. Bye. When Pangayida beba, when a Malaga Bapti Karata, when a Comp Bapti Karata, when Pangayida Bamba, when Pangayida beba, when a Malaga Bapti Karata, when a Comp